Ma tante, vous ne faites donc pas votre partie de bouillotte ce soir? J'attends que le quart d'heure soit fini. C'est moi qui sors. Dans 5 minutes, je vous cède la place. Papa Bleu, voilà une singulière annonce. Quoi donc? Une demoiselle, d'une beauté sévère, mais chez qui la majesté n'exclut pas la grâce, jouissant d'un revenu de 5000 francs placé en obligation de chemin de fer, désire s'unir à un honnête homme, veuf ou garçon, doué d'une santé robuste, d'un caractère gai et peu avancé en âge. On ne tient pas à la fortune, on consentirait à habiter une petite ville bien située, s'adresser pour les renseignements à Monsieur X, rue Joubert, 55, affranchi. Oh, mais je connais cette annonce-là. Ça fait plus de 3 ans que je la vois dans mon journal. Je passe. Aïe. J'ai une dent qui me fait mal. Je vois le jeu. Qu'est-ce que vous faites? 10 centimes. Je file. Comprend-on qu'une femme s'affiche de la sorte au mépris de toute pudeur? Mais je ne vois pas de mal à cela. Souvent, une pauvre femme végète dans un coin oublié de la province. Dans un autre coin respire peut-être, ignorer l'être mélancolique qui doit faire son bonheur. La publicité les rapproche. On dit qu'il y a de très beaux mariages par le canal des petites affiches. Quant à moi qui suis garçon, ces sortes d'annonces me font toujours rêver. Mais laissez-moi donc des bêtises. Quand on veut se marier, on se fréquente. Lorsque j'ai voulu épouser Madame Boladon, ma défunte, je l'ai fréquentée. Et ferme. Voyons, au jeu. Nous perdons notre temps. 9h15, mon tour est arrivé. Laissez au moins finir le coup. Oh non, mademoiselle, je vous en prie. Mais vous voulez toujours être au jeu. C'est de la voracité. Monsieur Cordenbois, je ne prends pas votre place. Soyez poli, si vous le pouvez. Mademoiselle. Voyons la paix. Toujours à vous disputer entre compères et commères. Ah oui. Souvenez-vous que vous avez porté sur les fonds le fils du sonneur de Saint-Paul, notre paroisse. Même que ce jour-là, Monsieur Cordenbois vous a fait cadeau d'une paire de boucles de... C'est à moi. Vous allez être un quart d'heure à vous ennuyer. Oh, mademoiselle Blanche, les plus jolis quarts d'heure de mon existence sont ceux que je passe près de vous. Je suis carré. Passe. Passe, je tiens. Parole au carré. Manteau, Qu'est-ce que vous avez? un brelan. Je passe. Ben, je ne trouve pas ça drôle. Blanche, hop la cagnotte. Vous avez parlé trop vite. Moi, quand j'ai un brelan, je serre les lèvres et j'ouvre le nez comme ça. Alors, on s'en doute. Brelan. Un sou. C'est ruineux, ce jeu-là. Maintenant, messieurs, nous allons procéder au dépouillement de la canne. J'attendais ce jour avec impatience. Blanche, C'est trop long, je vais vous aider. je ne connais qu'un moyen d'ouvrir la tirelire, c'est de la casser. Cassons. C'est bête, mais je suis ému. Oh, puisque ma dent me fait mal. Voulez-vous que je vous indique, Carmen? Vous prenez une taupe vivante, une jeune taupe de 4 à 5 mois. Mais comment voulez-vous que je reconnaisse ça? Alors, prenez donc tout simplement ce soir en vous couchant une gorgée de lait que vous garderez toute la nuit dans la bouche sans l'avaler. Mais si je Oh m'endors. bah ça ne fait rien, dormez mais n'avalez pas. Pourquoi ne consultez-vous pas un médecin? Mais il n'y en a pas à la Ferté-sous-Jouarre. C'est le maréchal Ferrand qui opère. Il en est passé un il y a 2 ans, avec un petit âne. Il vous nouait votre dent avec une ficelle qu'il accrochait à la courbe de son âne. Il tirait un coup de pistolet, paf, et l'âne partait, vous étiez soulagé. Un empirique. Il paraît qu'il avait la pratique de plusieurs grands personnages. Je casse. Blanche. Un, deux, trois. Un sou. Que tout le monde s'y mette, Boucantin. Voilà.
Rangerons-les par pile de 20 sous. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Mais non 3, 4. Oh, vous m'embrouillez, Père Coladon. Je vous parle pas. Vous me parlez pas. Vous me dites 7, 8. Moi, j'ai dit 9, 10. Mais c'est plus j'en suis. 4, 5, 6, 7. 4, 5. Nous nous embrouillons toujours. Comptons chacun de notre côté. Tenez, Père Coladon, prenez ça et entrez dans ma chambre. Monsieur Baucantin et moi, nous passons dans votre cabinet. Nous venons ensuite réunir nos comptes. Puisque déjà l'heure s'avance, ne perdons pas un seul moment. Il faut aller dans le silence, procéder au dépouillement. Puisque déjà l'heure s'avance, ne perdons pas un seul moment. Il faut aller dans le silence, procéder au dépouillement. Procéder au dépouillement. Puisque déjà l'heure s'avance, ne perdons pas un seul moment. Il faut aller dans le silence, procéder au dépouillement. Procéder au dépoupou dans le suicide, puisque déjà l'heure ça, ne perdons pas un seul moment. Un seul moment. Un seul moment. Voici, messieurs, en ce qui me concerne, le résultat du dépouillement de la tirelire qui m'avait été confiée. Son résultat total était de 2621 sous qui convertis en francs et centimes donne 131 francs 5 centimes. Je dois ajouter pour être complètement exact que j'ai trouvé quelques boutons mêlés à la monnaie. Tiens, moi aussi. Ah, ben moi aussi. Des boutons. C'est quelqu'un qui sera trompé. Moi, messieurs, j'ai eu pour résultat 128 francs et 4 boutons. Moi, 105 francs 16 centimes et 9 boutons. Moi, 127 francs, 3 sous et 5 centimes. Et pas de boutons. Pas de boutons. Ah, ben, c'est bien drôle. Ça n'est pas clair. Les résultats des 4 dépouillements. Merci. Donne comme total général. Combien 491 francs 20 centimes. Plus 18 boutons. Oh, c'est une jolie cagnotte. Magnifique. Et je la croyais plus grasse. Dame sans les boutons. Maintenant, messieurs, le moment est arrivé où nous devons, après mûre délibération, fixer l'emploi de la cagnotte. Oui. Vous êtes en affaire? Non, vous avez voix au chapitre. Asseyons-nous. La séance est ouverte. Je n'ai pas besoin de vous réclamer le calme, la modération. Souvenons-nous que la divergence des opinions n'exclut pas l'estime que l'on se doit entre gens qui s'estiment. Oh, il m'a trop fait mal. Oh, il est solennel, papa Popet. Je demande la parole. Moi. Je crois que nous allons avoir une jolie séance. Qui est-ce qui l'a demandé le premier? Moi. Diable, voilà une première difficulté qui se présente. Oui. Ordinairement, dans les assemblées délirantes, le plus jeune cède le papa au plus âgé. Très bien. Monsieur Cordenbois, vous avez la parole. Monsieur Coladon est plus âgé que moi. Moi, je suis votre cadet, vous êtes mon ancien et de pas mal de pain de 4 livres encore. Mais c'est faux. Je ne parlerai pas le premier. Moi non plus. Oh, sapristi, moi qui m'attendais à une discussion bruyante. Voyons, messieurs, bon entêtement.